Aujourd'hui, on part sur une course de moto électrique, moto tout-terrain électrique. Apparemment, c'est la première course en France de l'histoire. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. La dernière fois que j'ai roulé avec une moto de cross électrique, c'était il y a bien 4 ans. J'avais trouvé ça sympa. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une course avec ces motos-là, je me suis inscrit sans trop savoir ce que c'était. On va aller chercher une moto électrique, on va mettre là. Et demain, à 10h, je serai sur une piste en train de faire de la moto électrique. Si je meurs pas d'ici là, si quand même pas. je me décompose pas d'ici là, parce que ça fait 4 jours que je suis malade, et parce qu'il va pleuvoir, et parce que j'ai pas fait de sport depuis 5 jours, et j'ai pas mis le cul sur une moto depuis 15. Ouais. Donc hier, on est passé récupérer une KTM Freeride iXC, donc électrique, chez CTM 83. On lui a changé ses pneus, parce que d'origine, il y a des pneus trial, donc ça n'a pas beaucoup d'adhérence sur la terre. On a mis des pneus enduro à la place, et voilà. On a fini un peu tard, et puis après j'avais un peu de boulot, donc on n'a pas traîné. Et voilà, maintenant je crois qu'on est à 10 minutes du circuit. Et voilà, c'est tout ce que je sais pour le déroulement de la journée. On verra sur place comment ça se passe. Donc, il faut que j'aille au contrôle technique. J'ai collé mon numéro de course à droite sur mon casque. Je décharge la moto. Il est 8h20, ça ferme à 8h30. Donc on est là. Donc petit tour de piste. Je ne sais quoi dire. En fait, je suis la seule KTM engagée. Toutes les autres motos du plateau, c'est des Suro. C'est des toutes petites motos électriques qui ressemblent. C'est un peu des croisements entre des gros VTT de descente et des motos électriques. Ça fait 50 kg, donc c'est à peu près 50 kg de moins que la mienne, pour la même puissance. Donc, ouais, tu vois, je pense c'est que je bien viens de faire éclater. Semblait, François. Mais peut-être l'avantage que j'ai, c'est que Nickel. ils sont en train de dire, putain, il m'annonce au micro et tout, je vais tellement passer pour un con. La chance que j'ai, c'est qu'il a plu. On va appeler deux Donc, pilotes. vu qu'il y a un peu moins de grippe, se présenter tout de suite à la il y a des chances que alors, je on sois a un petit peu et avantagé, monsieur que la mienne ait un peu plus de Arnaud, grippe parce qu'il y a des plus gros pneus. qui sont demandés. Ouais, double trace. C'est sablonneux. D'accord. 40 cm de sable. Ah ouais. Voilà. Ah oui, ça va se creuser, ouais. Faut pas se tanker. Hein. Ouais. Non, mais. Donc là, ils ont fait double trajectoire. C'est là que je vais À galérer. l'intérieur, t'es vachement inséré là. Ouais. Si tu prends à l'intérieur. Et après, tu ouvres au biais. Par contre, si tu prends à l'extérieur, le virage il est beaucoup plus large là-bas. Mais tu te retrouves serré ici. Là. Et ouais. Oui, ça. Ouais, je pense que ça va se valoir, ouais. Donc oui, on a mis des pneus avec un profil un peu plus. Voilà, qui attaque un peu plus. En plus, là, c'est gras. Donc je vais essayer de baisser la pression des pneus pour qu'ils se déforment bien. Et ça va aider aussi à évacuer la boue. De mettre du gras dans les garde-boue aussi. Au moins, ça va un peu moins coller. La boue va moins coller aux garde-boue. Voilà. Des coups d'oil. Voilà, en gros, c'est entre 12 et 15 minutes pour les décider. Ah, c'est un peu plus long que prévu. Sur le point d'adhérence aussi. T'es prêt? Pas vraiment, non. Merde. Allez, ça c'est bon comme. Attention au respect des drapeaux. Drapeau blanc, d'accord, attention à ça. Là-bas, il y a une double piste. Donc on l'a mis un peu en essai, on va voir ce que ça donne. Vous pouvez prendre soit à gauche, soit à droite et vous restez dans la trajectoire tout simplement. Ok? Pour la sortie, on vous arrêtera là-bas et on vous dirigera après.
Allez, ok, le numéro 5 est arrivé. Ils y sont tous. Ça va, c'est pas déconnant. Hein. Ça va? Donc on a eu notre séance d'essai libre, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Je suis pas trop large. En fait, leurs motos sont plus légères, donc j'ai l'impression quand même dans les virages, ils arrivent mieux à les faire tourner, surtout les petits virages. Par contre, moi, vu qu'elle est plus lourde, un peu plus stable, bah, elle passe mieux dans les trous et dans tout ça. Donc franchement, c'était rigolo. Et ouais, en fait, je me suis amusé. Bah ouais. Parce que vu que tu n'as pas les vitesses à gérer, tu as le frein arrière à la main, tu te concentres que sur ta position, tes trajectoires. Et franchement, c'est un peu plus facile qu'une motocross thermique avec des vitesses, avec un embrayage à gérer. Donc franchement, c'était cool. Le seul truc qui est chiant, c'est que je roule, il y a 3 modes moteur, le 3e est plus puissant, je roule sur le 2 pour être bridé et avoir la même puissance que les autres. Et apparemment, quand j'accélère à côté d'eux, ça accélère pareil. Mais il y a une latence à la poignée de gaz, c'est abusé. Donc quand je rentre dans les virages, en fait, je suis encore en train de freiner, il faut que je réaccélère pour que quand j'ai fini mon virage, elle parte, quoi. Donc ça, il faut un peu s'y habituer, c'est bizarre. Mais sinon, c'est cool. Maintenant, on la recharge. Et à 11h, j'ai une manche. Après, j'en ai une autre en début d'après-midi. Et suivant mon classement dans les manches, je suis qualifié pour la super finale. Je crois que ça se passe comme ça. Donc la ligne de départ, c'est la ligne verte. Il est très important de ne pas avancer la roue plus loin que la ligne verte. D'accord? Le départ se fait à l'élastique, il est volontairement à 1 mètre avant. D'accord? Regardez bien comment ça fonctionne au niveau de l'élastique. Il y aura un panneau 15 secondes, 5 secondes comme en cross. Et à partir de là, vous regardez l'élastique. C'est bon? Le 26, Feilon Anthony. En 9e place, 14. C'était Maxime Chazagnac. Tu vois, il m'a dit il n'a pas fini dernier, il avait raison. Voilà, et non, parce que le dernier, c'est le numéro 37. Et Yesh Julien. C'est parti! Là-bas, avant la parabolique, il y a 2 trajectoires, hein, comme nous l'a dit Jérôme. Donc il y a 2 choix. Ouais, là c'est un choix. Dans le numéro 1, on a bien Yannick Todisco en tête. On a Adrien en 3e position. Ah, un abandon dans le 29, qu'est-ce qui se passe? Notre ami Maxime, le 29, abandon, problème mécanique. À la tête de course, je pense qu'il y a déjà fait. Voilà, bravo. On va pouvoir aussi les féliciter, cher public. On va attendre quelques informations. Et quand ils passent devant nous, on va leur Ah merde! donner un tonnerre d'applaudissements. Oh bah désolé hein. Ah, mais bravo, bien sûr. Au début, on pensait que c'était mal la au bras, chauffe. tendu au départ. Non. Bon, bah écoute, on continue pour la suite. Alors, c'est Bah bon, oui, je parce vais qu'il est tombé en trouver- panne. Merci à toi. Mais je pense que putain, si je soigne tout et tout, il y a moyen que je le rattrape. Allez, je Mais confirme dans la première place. le problème c'est que. Ouais. Je t'arrête 2 secondes. Je suis avec le vainqueur de la Power là, en P1, c'est Adrien. On va lui demander un peu ses impressions et qu'est-ce qu'il pense déjà de ses premiers tours de roue. Est-ce que, enfin l'électrique tu découvres pas, on le sait tous, hein. Mais là en l'occurrence, est-ce que sur terrain gras comme ça, tu as déjà roulé, tu as trouvé ça facile? Bah, en fait, en électrique tout terrain, j'ai très peu roulé.
c'est plus des motos de route, nous qu'on essaie à e-cycle. Mais je trouve ça assez naturel au final. Et ce qui est cool, c'est que vu qu'on n'a pas de régime moteur à gérer, de boîte de vitesse, d'embrayage, on peut se concentrer uniquement sur le pilotage. Et le fait d'avoir le frein aussi à la main plutôt qu'au pied, ça permet vraiment de se concentrer sur le pilotage, les trajectoires. Donc c'est un plaisir différent du thermique évidemment, mais je trouve ça très intéressant. Ok, en tous les cas, belle course, c'est la première, on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble. Ouais. Et puis merci pour le spectacle. Merci beaucoup. On est au prix pilote, on est... Bon il s'avère que j'ai gagné la première manche. Je suis parti 4ème, j'ai pas trop forcé dans le premier virage parce qu'il y a un concurrent de la séance précédente qui m'a dit que c'était assez agressif. Donc j'ai pas voulu me mettre dans une situation pas cool. Du coup j'étais 4, je suis passé 2 et il y avait un écart qui était assez stable avec le premier. Je sais pas, peut-être que sur un ou deux tours j'ai dû revenir un peu et après il y avait les attardés qui étaient là et en fait je les ai mal gérés. Je les ai doublés dans la double trajectoire là et en fait il y a une des deux trajectoires qui est trop abîmée et tu perds trop de temps quand tu passes dedans. Donc j'ai perdu à chaque fois un peu sur le premier. Mais en fait dans le dernier tour il y a ce moto qui est tombé en panne. Donc pas de chance. Et ça fait que je gagne. C'était assez inespéré avant de venir ici. Donc voilà, maintenant on mange un bout et à 13h il y a une autre manche qualificative. Tu vas gagner la première manche. Ça, c'est donc 14. Là, il y a tout le monde. Ah, il y a notre ami 28. Il prend un petit peu la pole, là. Allez, Roy, Kevin. Ils ont le couteau entre les dents, ils vont se préparer. Drapeau vert du commissaire. 5 secondes. Et c'est parti! Intérieur, est-ce que ça va finir? Sur la deuxième série Power. Bravo, c'est bien. Passé au cul, hein? Donc les Ouais. P2. Allez, on se prépare. On vient de finir la deuxième qualif, troisième cette fois-ci. Je suis parti 2. Et en fait, je pense que je manquais un peu d'agressivité, globalement quand même.
Mais c'est vrai que ce qui est pas facile, c'est qu'ils ont refait la piste, donc il n'y a plus les trous. Et eux, avec leur petite moto dans les trous, ils étaient moins à l'aise que moi avec les grosses suspensions. Et du coup, ça a équilibré le fait que dans les petits virages, ils arrivent à passer plus vite que moi. Là, maintenant, la piste, c'est quasi un billard, quoi. Donc, il n'y a plus les trous, donc en ligne droite et tout, sortie de virage, on est équivalent. Par contre, dans les petits virages, ils arrivent quand même mieux à se faufiler. Peut-être qu'avec un peu plus d'agressivité, j'aurais pu faire un dépassement peut-être, en me décalant un peu et en forçant. Mais bon, c'est manche de qualif, j'ai pas trop envie d'aller au contact ou quoi. Voilà. S'il faut le faire, c'est plutôt pour la finale. Ah oui, aussi, le truc qui m'avantage pas, c'est qu'ils ont réduit la durée des courses. On faisait 10 tours sur la première, maintenant on en fait 8 parce que leurs motos, là, les Surons, elles tombaient en panne, elles chauffaient en fait et du coup elles s'arrêtaient. Donc, Attends, 45. Allez, c'est parti. Allez hop, l'autre shot il est où là? La chaîne qui a dû sauter. Pour faire l'intérieur. Il va le bloquer, il va. bravo! Qu'est-ce que t'as eu là? J'ai tapé. Bravo! Les deux premiers tours, j'ai tapé le genou, j'ai tout déprogrammé. Encore, j'ai dit, oh putain. Putain, ça a pas tenu. Super, dégoûté. Désolé, désolé. Elle a cassé quand? Là, juste à 2 tours. Oh putain. Coup d'axel. Tu m'as entendu? J'arrêtais pas de hurler. Ah, c'est long. C'est bien. Ah ouais, parce que là, c'est des fiers. Bilan de la journée? Pas si mal, je suis assez surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit plus difficile face au Suron. Et en fait, quand la piste est un peu trouée comme ça, j'ai l'avantage au niveau des suspensions, la moto encaisse beaucoup mieux. Par contre, forcément, dans les petits virages, je suis désavantagé. Donc là, j'ai l'impression que c'était à peu près équilibré. En tout cas, pour moi, ça s'est bien passé. Donc c'était cool. Le final s'est bien passé. Je pars un peu loin. En tout cas, premier virage, je me suis accroché le guidon avec un mec et tout, c'était compliqué. J'ai un guidon très large quand même par rapport à lui. Et du coup, j'étais, je crois, 4. Au deuxième virage, je passe 2. Et après, au bout d'un tour, je passe en tête. En fait, je me suis un peu plus imposé que tout à l'heure pendant les qualifs. Du coup, bien. Et après, je fais toute la course en tête. Derrière, il y a eu un peu des problèmes mécaniques encore. Parce qu'il y avait Yannick qui roulait plus vite que moi, il aurait dû finir devant, je pense. Je pense qu'il aurait réussi à me doubler, il a fait 3-4 tours derrière et au bout d'un moment, il y avait moyen qu'il passe. Mais moi, j'ai fait ma course, j'ai essayé de rester un peu concentré, normal. Et c'était cool, c'était bien. Maintenant, on a une super finale, parce qu'en fait, depuis le début, il y a 2 catégories. Il y a la Power et la Light. La Power, ils sont limités à 6 kW, et nous, on est limité à 12 kW. Et là, en super finale, ils vont prendre les 3 meilleurs de la Power et les 3 meilleurs de la Light. On va rouler ensemble. Allez, à toi. Bon, allez, je vais encore les solliciter, hein, le public. Ça, c'est bon. Et c'est parti! Numéro 28 qui fait l'intérieur.
a changé. Allez, on a le 3 en tête. Le 3 passé en tête. Le numéro 3, Arnaud Tedesco, il est en perte. Allez, il va lui faire la même. Intérieur. Et ça recoupe le trajectoire. Comment ça va se passer là-bas? Passé, il est troisième. En tête à la sortie de la parabole, ils sont coude à coude, attention, ça va donner quoi? Et voilà, ça c'est du métier, ça c'est du métier. Sinon qui profite de la barrière pour remonter. On vous l'avait dit, il fallait pas la louper. Waouh, quelle figure là, bravo là. Oh non! Super finale ici à Pugelil. Bravo les gars, bravo! Bien joué les gars! Le chômage, Nicolas, Ah j'ai rigolé, tu m'as entendu rire là? Mais oui! Et je me suis dit, bah c'est Yannick, je vais peut-être pas non plus le mettre dans les banderoles. Non, 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 mais putain, je me suis régalé. Ouais, c'est trop bien. Merci, Merci les à gars, toi, vous nous bravo! avez régalé. Merci les commissaires. C'est le début de la gloire ça les gars! Ouais, la prochaine fois! Bon, il y a Justine qui s'est barrée, du coup je vais débriefer comme ça. Bah, du coup, super finale, c'était rigolo, c'était cool. Et en fait, ils ont repêché des gens qui ont cassé à la finale, donc on était plus nombreux, on devait être 6, on a été une dizaine. Donc ça faisait une bonne ligne au départ. Je sais plus combien je pars, mais je me retrouve assez vite en tête. Puis ça se bagarrait, ça se recroisait avec des mecs et tout, c'était rigolo. J'ai un peu tassé à des moments où bon voilà, mais il fallait que je tasse pour rester devant, donc il n'y a pas eu de bloc pass ou... Ah si premier tour, oui, c'est comme ça que je passe en tête en fait, bloc pass. Mais bloc pass propre, je l'ai juste un peu poussé, voilà, c'était pas dangereux. Et après, bon, après c'était cool, on s'est bien bataillé, mais Yanni m'a doublé. Et le problème c'est que là dans la partie sable, je perdais vraiment du temps. Parce que en fait il y avait une ornière qui était formée et elle était tellement grosse que tu pouvais pas pencher la moto pour tourner, il fallait vraiment tourner à l'arrêt et repartir. Et là je perdais un temps infini. Donc bon, je suis quand même content d'en faire deux avec l'entraînement que j'avais et en étant été malade toute la semaine et tout. C'est cool. Donc voilà, maintenant remise des prix. Et je sais pas si je ferai un débrief un petit peu plus en détail de l'électrique, mais je sais pas. En fait, ce qui me saoule, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'électrique, on se fait insulter. Même si on donne pas notre avis, même si on prend pas parti, on se fait genre... Alors que moi, tout ce que je retiens, c'est que je me suis éclaté pendant une journée. Et... Voilà. Que ce soit un moteur qui fait du bruit, qui pollue ou pas, je m'en branle, je me suis amusé. Et... C'est tout ce qui compte. Et c'est pour ça qu'on fait de la moto à la base. Donc, c'est bien de pas l'oublier.
Première marche du podium, le numéro 28. Et c'est Adrien Parasol. Allez, Il est là. il est là. Avec le gros speaker. Tiens, quand même là, le coup d'œil de le Boulonnard. Ça, c'est la finale Power. Allez, on les applaudit, la Santos, s'il vous plaît. On va appeler donc la deuxième marche du podium, le numéro 28. C'est Parasol Adrien. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Je ne casse pas la gueule, ça c'est sympa. Et là, Un super finale. Excellent, peut-être super.